Hello tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale flexion arrière de la colonne. Donc c'est un super exercice pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir la poitrine, ouvrir le chakra du cœur. On va aussi beaucoup travailler l'ouverture au niveau de la gorge, donc ça va beaucoup travailler au niveau du chakra de la gorge. Si jamais en ce moment, par cette période de confinement, vous avez des problèmes de communication avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est vraiment parfait, ou avec vos parents, c'est vraiment parfait. Et on va aussi beaucoup travailler au niveau du chakra du ventre. Donc si vous vous sentez ramolli, si vous n'avez pas cette volonté d'entreprendre, ça va être un super flow pour vous. Physiquement, souvent c'est des postures où on se sent vite limité, où on pense qu'on n'est pas capable d'aller plus loin et souvent on se crispe, donc on a vraiment peur de se faire mal. Essayez juste de vous laisser aller, essayez de vous laisser guider par ce que votre corps vous donne, mais surtout parce que votre respiration vous donne. Donc surtout si vous êtes dans une posture et même si vous êtes hyper tendu, essayez de bien vous relâcher en respirant bien, vous verrez. Vous trouverez beaucoup plus de sérénité dans les postures et vous risquez de vous faire aussi moins mal. Donc c'est parti, on va commencer. On commence à genoux. On va mettre les mains sur les genoux. On relâche la tête. On relâche la colonne. Et on va se concentrer sur notre respiration Ujjayi. Donc on inspire par le nez. Et on expire bouche fermée en envoyant l'air derrière la gorge. Allez, chacun à son rythme, on se recentre sur soi-même. Allez, on inspire par le nez et on expire par la gorge. Encore une fois. Parfait, on va entrelacer nos doigts derrière nos fesses et on va inspirer, essayer de lever le sternum vers l'avant et vers le plafond. Et on va essayer de soulever nos fesses, nos doigts des fesses en essayant de tirer vers le bas et vers l'arrière. Donc ça va vraiment faire une force diagonale. On inspire et on expire. On inspire, on sort le sternum, on rentre le menton. Et on expire, on relâche la tête. On inspire, on pousse le poing vers l'arrière et vers le bas. Et on expire, on relâche. On inspire. Et on expire, on relâche. Parfait. On met les mains au sol. Les mains de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches. On garde bien les genoux sous les hanches et les épaules au-dessus des poignets. On inspire, on sort la tête et on sort le sacrum. Et on expire, on relâche. On inspire et on expire. On inspire, on sort. Et on expire, on rentre tout. On inspire, pensez à toujours et sur toute la séance à avoir les épaules le plus loin possible des oreilles. Et on expire, on rentre le coccyx et la tête. Encore une fois, on inspire, regard vers le haut. Et on expire, regard entre ses pieds. Parfait. On garde les fesses au-dessus des genoux. Faites attention pendant l'exercice de ne pas avoir les fesses qui avancent ou qui reculent. Vous essayez de bien stabiliser les fesses au-dessus des genoux. Et ici, on va, avec nos mains en coupelle, aller chercher le plus loin possible devant. Donc là, il n'y a pas ma paume de main qui touche au sol, c'est que le bout de mes doigts. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je relâche. J'essaye de tirer la poitrine vers le sol et de poser mon menton sur le sol. Mon menton ou mon front.
Si vous êtes plus à l'aise avec le front, commencez avec le front. Allez, on respire. Et on relâche tranquillement les mains. On pose les mains sous nos épaules. On plante les bouts des pieds dans le sol et on pousse sur les mains pour notre premier chien tête en bas. On plie un petit peu les genoux. Le plus important, c'est d'avoir les bras et le dos alignés. Et on respire. On inspire par le nez. Et on expire par la gorge. Parfait, on détend une jambe puis l'autre. On essaye de plier un genou pendant que l'autre est tendu avec le talon qui touche le sol et on change. Parfait. On inspire, on lève la jambe droite. Et on expire, on ramène genou front. Et on pose le pied entre la main droite et la main gauche. Parfait, on pose le genou gauche au sol. On inspire, on joint nos mains en namasté. Et sur chaque inspiration, on va essayer d'aller serrer les omoplates le plus possible de notre colonne vertébrale. En écartant les coudes, mes bras sont bien à 90 degrés, 90 degrés pour mes copains suisses. On rentre le menton, on regarde vers le haut et on expire, on relâche. On inspire, on essaie de bien éloigner les épaules des oreilles et on expire, on relâche. On inspire, en même temps on va pousser le bassin vers l'avant et on expire, on relâche. On inspire, on pousse le bassin vers l'avant, on serre les omoplates derrière, on recule les coudes et on expire, on relâche. C'est parfait, on pose la pointe de pied dans le sol, on essaye de décoller le genou du sol, la jambe de devant reste fléchie et pareil, on pousse le bassin vers l'avant et on ouvre le thorax et on expire. Allez, on est parti pour 5. On est à 2. On inspire. 3. On inspire. 4. Et on inspire. 5. On pose les mains au sol. On recule la jambe droite. On pose les genoux au sol. On pose la poitrine au sol en pliant les coudes. Et les coudes restent collés à ma cage thoracique. On pose la poitrine, on pose le menton. Et on inspire, on redresse. Parfait. Donc là, quand on redresse, on n'a pas les bras complètement tendus, les bras sont légèrement fléchis, les épaules loin des oreilles. On regarde devant en gardant bien le menton rentré. Et on expire. Je suis un tête en bas. Parfait. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on expire. On ramène le genou au front. Et doucement, on vient poser le pied gauche entre la main droite et la main gauche. On pose le genou, on pose le dos du pied. On inspire. Et on expire, on relâche, main en namasté. Pareil qu'avant, chaque inspiration, on pousse le bassin vers l'avant et on recule les coudes vers l'arrière. Je ne suis pas hissée, hein, bien relâché, les mains toujours face au mur qui est en face de vous. Allez, on inspire, menton rentré, on essaye d'avoir le regard vers le plafond et on expire. On inspire, on pousse le bassin, on pousse, on pousse, on pousse et on expire. Encore 2. 1. On plante le pied dans le sol, on décolle la jambe droite, la jambe gauche reste bien fléchie et même exercice, on pousse le bassin vers l'avant et on ouvre. Et on inspire.
On expire. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Parfait, on pose les mains au sol. On ramène la jambe en planche. Donc, les épaules sont bien au-dessus des poignets. On descend les genoux. On plie les coudes. Donc, genoux, poitrine, menton. Et on inspire, on redresse. Parfait. On expire. Chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Et on va plier le genou pour regarder sous l'aisselle droite. Allez, on essaye de bien orienter le genou vers le plafond. On garde la jambe pliée. Et on va essayer d'aller chercher loin derrière avec la jambe. On tend la jambe gauche. Et on inspire. On lève le bras droit, on essaye d'aller chercher loin vers le bas et vers l'arrière avec la main droite. Le regard est vers la main droite. Et on expire, on relâche. Parfait. Jambe gauche tendue, bras droit tendu. On inspire. Et on expire. On inspire. On monte. Et on expire, on relâche. Allez, on lève bien ses fesses vers le haut. On inspire, on monte. Et on reste, on remet la main droite sur le sol, on repasse devant, chien tête en bas. Parfait. Allez, même chose côté gauche, on inspire, on lève la jambe gauche et on plie tranquillement le genou. On regarde sous l'aisselle gauche. Et on relâche tranquillement la jambe gauche. On garde le genou plié, la jambe droite étendue. On inspire, on va chercher loin, loin, loin derrière avec la main gauche. On regarde sa main gauche, on lève les fesses et on expire, on relâche. Allez, on inspire, on monte. On expire, on relâche. On inspire, on monte. On expire, on relâche. Allez, encore une fois, on monte. Et on relâche, on met la main gauche sur le sol, on tourne et chien tête en bas. Parfait. Allez, on tient le cou. On inspire, on lève la jambe droite. Et on expire, on va essayer de chercher genou au front. Et on va poser le pied droit entre la main gauche et la main droite. Si vous n'arrivez pas, vous rapprochez avec la main pour essayer d'aligner les mains et le pied. Ok, on va transférer le poids sur la jambe droite. On avance un petit peu, main droite et main gauche. Et on inspire, on lève la jambe gauche. On essaye d'avoir le bassin bien parallèle au sol. On serre bien les fesses. Le regard est vers le bas et vers l'avant. Et si on est à l'aise, on va tranquillement essayer de décoller les mains et de les mettre de part et d'autre du bassin. Allez, on tient. Si on est à l'aise, on plie la jambe gauche et on essaye d'attraper avec la main droite le pied gauche. Si on est à l'aise dans cette posture, on tient, on tire le bras gauche vers l'avant. Oups, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Et on relâche tranquillement, les mains devant le pied, on recule la jambe gauche, on recule la jambe droite, on transfère le poids vers l'avant, planche, on descend genou, poitrine, menton, et on inspire, chien tête en haut. On serre bien les talons ensemble, on inspire, et on expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend.
On inspire, on monte. Bien le menton rentré. Et on expire, on descend. Parfait. On ramène les genoux. On plante les pieds dans le sol. Et chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on expire, on ramène genou front. Et on ramène le pied droit entre la main gauche et la main droite. Super. On avance un tout petit peu les mains. On inspire, on lève la jambe droite. On fixe un point. Et seulement si on est à l'aise dans cette posture, on peut essayer de décoller d'abord une main, puis l'autre. On essaye de lever le plus possible la jambe arrière. Et si on est à l'aise, on essaye d'attraper main gauche, pied droit. Et si on est à l'aise dans cette posture, on essaye de lever la main droite. Allez, on tient. Et on relâche. Les mains devant. On laisse tomber la jambe loin derrière. On recule la jambe gauche. On transfère le poids vers l'avant, planche. On retient sa respiration. Genoux, poitrine, menton. Et on inspire. On redresse. On tire bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on expire, on relâche. On inspire, on monte. On serre bien les talons. On expire, on relâche. On inspire, on monte. On expire, on relâche. On inspire, on monte. Et on ramène les genoux sous les fesses. Chien tête en bas. Parfait. On pose les genoux. Et en position de la fois allongée, on relâche les épaules, on relâche les mains. Allez, on respire. Ok, on va travailler la position du chameau. Alors on va commencer d'abord en alternant main droite et main gauche. Donc on va placer la main sur le talon, donc la main droite sur le talon droit. Et on va inspirer, pousser le bassin le plus possible vers l'avant et lever la main gauche. On regarde le bout de ses doigts à gauche et on expire, on descend. On change de main, main gauche sur le talon gauche. On inspire, on pousse le bassin vers l'avant. On expire, on relâche. Allez, on change, main droite sur le talon droit. On inspire, on monte. On expire, on descend. Main gauche, talon gauche. On inspire, on monte. On expire, on descend. Allez, encore une fois de chaque côté. On inspire, on monte, on pousse bien le bassin le plus possible vers l'avant. On expire, on descend. Encore une fois le côté gauche. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Super. Donc, pour le faire avec les deux mains, si vous êtes à l'aise, alors soit vous commencez dans cette posture, donc avec les fesses sur les talons, et vous mettez les mains sur vos talons. Donc, vous inspirez et vous poussez le bassin vers l'avant pour relâcher la tête. Ou alors, vous commencez dans cette posture. Donc, on va tous essayer cette posture d'abord. Donc, on a bien les fesses au-dessus des genoux. On inspire, on pousse le bassin vers l'avant. Et on expire, on relâche une main sur un talon et l'autre main. On relâche la tête et on essaye de bien respirer. Allez, on prend beaucoup d'air, on pousse le bassin vers l'avant et on expire, on relâche. Allez, on reste là pour 2. 1.
et on relâche. On tire un bras vers l'avant et l'autre bras et on se met sur les genoux. Parfait. Je vous encourage vraiment à travailler. Vous pouvez d'abord vous entraîner avec un bras puis l'autre comme on a fait. Et ensuite, doucement, si vous avez des blocs et que vous n'arriverez vraiment pas à toucher vos pieds, vous pouvez mettre vos blocs ou vos livres et essayer de poser les mains sur les blocs et les livres. Comme ça. Hop. Donc, je mets mes blocs au niveau de mes pieds. J'inspire, je pousse le bassin vers l'avant et j'expire, je relâche. Donc, le point le plus important, c'est vraiment de pousser le bassin vers l'avant. Ok, parfait. On va passer sur le ventre. Et on va mettre les mains sous le pubis. On va inspirer, lever les jambes le plus haut possible, on serre les fesses, on garde le menton sur le sol et en expirant, on relâche. On inspire, on monte. On expire, on relâche. Vous pouvez mettre vos mains sous vos cuisses pour freiner la descente, pour accompagner la descente. On inspire, on monte. On expire, on relâche. Parfait. À la prochaine, on va monter et on va essayer de placer le pied gauche sous la jambe droite. Parfait. Donc, mon pied est juste au-dessus du genou, pas sur le genou, mais juste au-dessus. Allez, on tient et on relâche. Même chose de l'autre côté. On inspire et on va mettre le genou droit sous la jambe gauche. Allez, on respire. Et on relâche tranquillement. Parfait. Prochaine posture. On va attraper les pieds par l'extérieur. Donc j'attrape bien le dos de mes pieds. C'est la posture de la corbeille. Et on va inspirer. Et en inspirant, on va pousser les pieds vers l'arrière. Et en même temps, je vais tirer mes mains vers l'avant. Et ça va créer une force qui va m'aider à me soulever le plus possible du sol avec ma poitrine. On est prêt? Donc on inspire. On pousse les pieds vers l'arrière. On tire les mains vers l'avant. Et on regarde vers devant. Allez, on tient. 1. On respire. 2. 3. Allez, encore 2. 4. Et 5, on relâche. C'est parfait. On se tourne tranquillement sur le dos. On va soulever les fesses et entrelacer nos doigts de part et d'autre. Donc sous mes fesses. On relâche tranquillement les fesses. On essaye de serrer le plus possible les épaules. Et on va inspirer, soulever le fessier. On pousse le bassin vers le plafond. Et on expire, on relâche. On inspire, on monte. Et on est parti pour tenir 4 respirations. Allez, on tient. 2. 3. 4. Et on relâche tranquillement. Super. Ok. Donc, prochaine posture, c'est la plus difficile certainement de ce flow. Donc, si vous voulez, je vous encourage à essayer. Voilà, si vous ne le sentez pas, vous essayez pas aujourd'hui. Vous faites vraiment en fonction de comment vous vous sentez. Donc, pour la prochaine posture, on va avoir besoin d'être dans cette posture. Donc, les genoux pliés, les pieds de la largeur du bassin. Et je vais essayer de poser mes mains à côté de mes oreilles. Sauf que mes doigts doivent montrer vers mes pieds. Ok? Donc, j'ai les doigts
orientée vers mes pieds. Donc, je suis ici, j'inspire, je peux juste essayer de poser la tête sur le sol, le haut de ma tête. Et si je suis à l'aise, je pousse sur mes bras et je lève mes fesses vers le plafond. J'essaye de regarder mes doigts. Si je suis à l'aise, je peux rapprocher un petit peu mes pieds de mes bras et essayer de poser seulement la pointe de mes pieds sur le sol. Allez, on tient. Et on relâche tranquillement. On pose d'abord le haut de la tête sur le sol. On avance un petit peu les pieds et on relâche tranquillement les fesses sur le sol. Ok, super tout le monde. On relâche les jambes, on relâche les poignets, on relâche les chevilles, on ferme les yeux. On va tout doucement ramener une jambe, puis l'autre à la poitrine. On garde les yeux fermés, on essaye de faire un gros câlin à ses genoux. On se reconcentre sur notre respiration. Parfait. On relâche les genoux et on va passer à Shavasana. Donc pour Shavasana, soit vous mettez les jambes dans cette position si vous avez mal dans le bas du dos. Donc après une séance comme ça, comme on a fait beaucoup de flexion arrière, n'hésitez pas à laisser vos jambes comme ça. Ou alors vous tendez les jambes complètement. On relâche les mains. On ferme les yeux et on essaye de voir tout ce que notre corps a accompli de nouveau. Tout ce qu'on a découvert et qu'on ne pensait pas capable de faire. C'était peut-être un jour sans, c'était peut-être un jour avec. On essaye vraiment de l'accepter. Si c'était la première fois que vous faisiez ce genre de séance, n'hésitez pas à le refaire pour voir les progrès. Surtout ne restez pas frustré sur ce genre de séance. Rappelez-vous que le plus important, c'est pas la performance, même si là on travaille quelque chose en particulier. Et je vous laisse rester dans cette posture. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Moi, je vous dis un grand merci pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!